Alors, la cordée de la réussite est née l'année dernière, donc initiée par deux chercheurs, Julien Arbaud et Basile Sauvage. Notre objectif, c'est de promouvoir l'informatique au sein des collégiens, des collégiennes, de leur donner envie d'en faire en le rendant accessible. Aujourd'hui, dans le cadre des cordées de la réussite, ce que je fais, c'est que je suis là pour parler de mon expérience et présenter aussi un peu l'IA d'une manière un peu plus accessible aux collégiens et aux lycéens qui viennent nous voir. Dans un premier temps aussi pour présenter l'informatique, parce que c'est pas forcément une filière que tout le monde considère quand ils sont au collège ou au lycée. Bien souvent, on a une vision de l'informatique qui est très liée à la machine, qui va être liée à l'utilisation d'un smartphone, d'un écran. Mais nous, ce qu'on veut, c'est présenter l'informatique comme une science, et donc qui peut se défaire de cette partie machine. Ils évoluent dans l'informatique, donc vraiment c'est important pour eux de comprendre que l'informatique aussi est à la portée d'eux. C'est pas une matière que les élèves y pratiquent beaucoup dans leur scolarité. Et donc aussi, on présente l'IA parce que tout le monde a l'impression que c'est un peu mystique, alors qu'en fait, avec des activités simples comme nous on fait en informatique débranchée sans ordinateur, donc on arrive à leur montrer des concepts, différents concepts d'intelligence artificielle et généralement ça leur plaît bien. Il faut remettre les piles dans l'ordre du plus grand au plus petit. L'informatique, ça m'intéresse parce que franchement, il y a vraiment plein de choses à découvrir. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel et qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas ça. Franchement, c'est vraiment pas mal. Plus tard, c'est pas mon ambition, mais franchement, si je devrais m'orienter vers l'informatique, ça serait pas mal. L'intelligence artificielle, c'est codé par des personnes, et donc derrière, ce sont des algorithmes qui sont implémentés dans des machines et qui ont différentes stratégies. Donc on fait un petit jeu avec un morpion par exemple, ou un petit jeu qu'on appelle le jeu de Nîmes. Et ce sont des concepts qui sont vraiment utilisés par les chercheurs en informatique et que s'ils les comprennent, ils ont déjà compris beaucoup de choses. En fait, le but du jeu, c'est d'aligner 3 sur 3 par exemple, et ça nous permet d'exercer de la logique et notre concentration des jeux. Parce que si on perd une concentration, du coup l'adversaire pourra en profiter pour aligner ces 3. On est là pour apprendre des techniques informatiques, mais on doit réussir à faire un algorithme le plus simple possible. Je pense qu'il y a des algorithmes qui vont permettre de gagner à chaque fois ou de faire des égalités sans perdre. C'est bien, c'est un peu comme ce qu'on avait fait quand c'était eux qui étaient venus aller au collège, et c'est encore mieux quand on le fait ici. On imaginait apprendre de nouvelles choses et s'intéresser à des choses qu'on ne connaissait pas spécialement. Et là, on a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, on accueille une centaine de collégiennes et collégiens qui viennent de différents collèges d'Alsace et qui sont là aujourd'hui pour en fait leur deuxième visite avec nous. Donc on a déjà été les voir une première fois, ils nous connaissent. Alors en fait, donc le collège Léonard de Vinci a été inscrit dans cette dynamique depuis quelques années. Nous sommes comme un petit collège rural, dans une petite ville, et vraiment c'est de leur permettre de découvrir des métiers, des études supérieures. Et là, l'objectif, c'est de les faire venir sur place, qui se projettent dans un environnement universitaire, qu'ils voient à quoi ressemblent les étudiants, la vie d'étudiants, un campus, comment c'est un amphithéâtre. Nous avons demandé à des élèves volontaires en fait, de venir aujourd'hui. On a eu peu de jeunes filles intéressées, mais je crois que c'est quand même important effectivement de leur ouvrir cette perspective. Il y a un besoin d'inclusion, déjà homme-femme, mais aussi, on va dire, d'un point de vue plus large, d'origine sociale, dans des domaines qui sont aussi importants, parce qu'on voit aujourd'hui que le numérique touche tous les domaines, tous les métiers. La cordée va continuer l'année prochaine. Je sais qu'il y a des élèves qui ont refait le tour de magie de binaire dans leur famille, donc c'est super de voir que les choses se propagent, chacun avec sa façon de le dire évidemment.